les outils de la rétention des âmes. Et cette année est très importante, non seulement pour ta propre vie, mais pour la dimension dans laquelle Dieu nous a déjà introduits. Alléluia. Et nous rappelons qu'il y a 4 verbes qui nous accompagnent cette année. Quels sont ces verbes? Trouver, gagner, intégrer et faire. Amen. Et mercredi déjà, je ne vais pas trop revenir, mercredi déjà nous avons vu que l'outil majeur, amen, qui va t'aider à trouver, à gagner, à intégrer, à faire. Autrement dit, on peut changer ce thème en disant notre année de sauver les âmes. Est-ce que vous comprenez? Yes, c'est-à-dire, cette année, fais de toi un sauveur d'âmes. Quelqu'un qui sauve les âmes. Et la première âme qui doit être sauvée, c'est la tienne. Alléluia. Donc, le thème peut être aussi vu comme ça. Et nous avons dit que l'outil majeur, ce qui va t'aider à devenir un sauveur d'âme cette année, c'est si et seulement si tu peux suivre les dernières paroles de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es capable de suivre les paroles de Jésus, si tu es capable de comprendre les paroles de Jésus, de les méditer, de les pratiquer tous les jours, tu vas te surprendre à tenir un sauveur d'âme. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette affaire de sauver les âmes, ce n'est pas le programme du pasteur Alain. Ce n'est pas une invention, alléluia, de M. Pierre en ce lieu. Ce n'est pas une invention de la diaconesse Ivana. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais ça vient de qui? Ça vient de Jésus. Avant la venue de Jésus, on ne parlait pas du service des âmes. On ne parlait pas d'aller au ciel. C'est lui qui est venu et qui a initié le programme, d'accord, de sauver les gens, de réconcilier les gens avec Dieu, pour que les gens n'aillent pas en enfer, mais qu'ils aillent au ciel. Amen. Donc il est l'initiateur. Et quand vous lisez les évangiles, vous allez le voir expliquer sa mission. C'est pourquoi il est venu. Il est venu parce que le Père l'a envoyé mourir pour le péché du monde. Mourir pour réconcilier les gens avec Dieu. Amen. Amen. Et cette mission, ce fardeau, cet état d'âme qu'il avait depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il est devenu adulte et qu'il est rentré dans le ministère, cet état d'âme l'a mené à aller jusqu'à mourir et mourir comme un brigand. C'est ce que la Bible nous dit. Il est mort comme un brigand à la croix. Il faut avoir il faut être possédé. Amen. Amen. C'est-à-dire, monsieur, on dit que c'est toi qui as volé 100 000. Tu sais que c'est pas toi. N'est-ce pas? C'est pas toi. Mais tu sais que si on croit tellement que c'est toi, quelqu'un va être sauvé. Il n'ira pas en prison. Allez, tu vois. Donc du coup, tu n'affirmes pas que c'est toi. Tu dis, bon, c'est pas toi. Mais tu laisses les gens affirmer que c'est toi. Mais tu as la bouche fermée. Parce que tu sais que ta mort, est-ce que tu comprends, non, va sauver tes petits frères. Alors tu as la bouche fermée. On t'amène, on t'humilie, on te met en prison, on te fouette, on te met la couronne d'épines. La Bible dit qu'il s'est mis à crier. Il est rentré dans une forme d'intercession. Jusqu'à ce que le sang coule de son corps. Quel est le problème ici? Oh, moi j'ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes ici. Tu sais pourquoi tu prononces encore là? Vous voulez savoir pourquoi tu prononces encore là? Tu as un problème sur encore là, c'est parce que tu n'es pas encore prié jusqu'à ce que le sang sorte de ton corps. Alléluia. Jésus était dans cette terreur. La Bible dit quoi? Il était en agonie. Au secours, tu peux me suivre quand il donne les versets comme ça là. Amen. Il était quoi? En agonie. Quand il a vu le péché de l'humanité. Quand il a vu le châtiment qui est tombé sur lui, quand il a vu toi tes abominations, il a vu le mal que tu as fait, mais qu'il est tombé sur lui. Qu'il dit, Père, si c'est possible, s'il y a une autre solution, je t'en supplie, je ne peux pas prendre ça. S'il y a un autre moyen, tout ce moyen, le Père a dit non, c'est le seul chemin. Il dit, ok, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Le gars est habité par un état d'âme. C'est ça qui est question. On recherche cet état d'âme. Tant qu'il n'y a pas cet état d'âme dans ton cœur, tu ne peux pas réussir.
Autrement dit, l'esprit qui l'animait, l'état d'esprit qui l'animait, c'est ce que les chrétiens doivent rechercher. Alléluia. Yes. Yes. Et l'apôtre Paul nous conseille d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en lui. Philippiens 2, 5, je pense. Les mêmes sentiments qui étaient en lui. Qu'on recherche ça. Ne cherche pas à être comme Michael Jackson, mon frère. Ne cherche pas à être comme Lady Gaga. Hein, les jeunes? Tu ne peux pas. Comment tu cherches l'état d'âme de Lady Gaga? Hein? Les jeunes de la salle. Les jeunes de la salle. Amen. Tu ne peux pas chercher l'état d'âme de Lady Gaga. Son état d'âme, c'est-à-dire, elle va avoir le fardeau, elle va avoir la puissance, l'onction de danser nu devant les gens. C'est-à-dire, c'est ça son état d'âme. Elle veut se planter nu devant les gens et danser. C'est ça, non? Ouais. Donc, toi, c'est pourquoi, à un moment donné, tu seras inspiré à vouloir mettre des petits trucs comme ça là. Parce que tu as attrapé l'état d'âme de Lady Gaga. Donc, nous disons, si tu dois devenir un sauveur d'hommes, si tu dois être capable cette année de trouver, de gagner, d'intégrer et de faire quelqu'un disciple, tu dois rechercher l'état d'âme de Jésus. C'est pourquoi lui-même, avant de partir, il avait dit ceci: vous ne recevez quoi? Une puissance. Mon esprit viendra sur vous. C'est à cet instant seulement que vous serez capable d'être mes témoins. Alléluia. Et dans Jean chapitre 6, verset 63, il va dire ceci: les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Autrement dit, mes paroles, dans mes paroles, vous retrouvez quoi? Mon esprit. Dans mes paroles, vous retrouvez quoi? Ma philosophie, ma mentalité, mes motivations. C'est ça, non? Plus tu passes avec quelqu'un, plus tu passes du temps avec une personne, plus tu auras sa philosophie, sa logique, n'est-ce pas? Tu vas penser comme lui, tu vas raisonner comme lui, tu vas commencer à avoir des rêves comme lui, là, ses rêves. Pourquoi? Parce qu'en écoutant régulièrement, dans ses paroles, il y a quoi? Il y a sa philosophie, il y a sa mentalité, il y a toute sa vie dans ses paroles. Et nous disons aux chrétiens, si nous voulons avoir la mentalité de Jésus, si nous voulons avoir l'état d'âme de Jésus, allons-y vers les paroles de Jésus. Amen. Amen. Yes. Donc c'est l'outil majeur cette année, l'outil majeur. Concentre ta vie chrétienne sur les paroles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quels étaient les enseignements de Jésus? Laisse le prophète qui te prophétise que tu es la plus belle fille du quartier. Amen. Amen. Laisse le prophète qui te prophétise que demain tu vas voyager. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Va vers les paroles de Jésus et écoute, lis, médite ces paroles. Dans ces paroles, il y a son esprit. Et tu seras surpris qu'à la fin de ta vie, tu es devenu un grand Là, ce message est pour les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu es un bouddhiste, c'est pas pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Ce message, c'est pour t'amener à devenir comme Jésus. Alléluia. Amen. Si toi tu as ambition de devenir comme, voilà, au niveau quoi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ton message. Ça, c'est le message des chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Amen. All right. Donc, la clé majeure qui va donc nous aider, c'est notre obéissance aux dernières paroles de Jésus. Lorsque nous allons travailler, obéir à ces dernières paroles, d'accord? Lorsque les chrétiens vont se pencher sur ce que Jésus a dit comme dernière parole, lorsque vous allez décider d'aller régulièrement méditer les dernières paroles de Jésus, vous allez être surpris de ce que vous devenez des sauveurs d'hommes. Amen. Donc rapidement, c'est ce que nous voulons voir tout ce temps avec vous. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne quitte ce monde? La Bible nous dit qu'après sa résurrection, c'est les premières personnes à l'avoir vu, c'était 2 femmes. Amen. Et ces 2 femmes ont reçu un message de lui. Il va dire à ces 2 femmes: va vers mes disciples, dis-leur de me retrouver à Galilée. J'ai un message pour eux. Alléluia.
Là, Jésus est dans ces dernières heures. La Bible dit qu'après sa résurrection, il a fait encore 50 jours, 40 jours, 40 jours. Amen. Donc, il était dans ces derniers jours. Autrement dit, il est en train de signer les derniers trucs avant de voyager, avant de partir. Hein? Les derniers documents à signer, les derniers trucs à faire. Donc, parmi ces derniers trucs à faire, il dit, allez-y, retrouvez-moi en Galilée. C'est pourquoi il y a ces chants que vous savez souvent là. Galilée, Galilée, Galilée. Je reviens de Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Yeah. Donc, quand ils sont tous allés en Galilée, ils sont allés recevoir les dernières paroles de Jésus. Et vous savez, les dernières paroles d'un homme sont comment? Sacrées. Amen. Quelqu'un qui quitte ce monde, quand il vous donne ces deux instructions, ces instructions sont sacrées. Quand tu violes ça, tu es très maudit. N'est-ce pas non? Oui. Quand un monsieur dit non, ma maison, donc mon Dieu, je laisse ça à ma fille. Et que toi, comme tu es la petite soeur de ce monsieur, tu dis c'est mon frère, je prends cette maison, tu es maudite. Tu vas avoir le fantôme de cette maison-là toute ta vie. Amen. Pourquoi? Les paroles des morts sont sacrées. Et en tant qu'Africains, nous savons ça. Amen. Nous respectons les paroles de quelqu'un. Et vous allez voir même dans notre société actuelle, il y a ce qu'on appelle les testaments. On dépose le notaire. Peu importe ce que vous allez dire, le notaire va faire exactement selon ce que le mort a dit. Amen. Pourquoi? Ce sont ces dernières recommandations. Et nous sommes en train de dire que les chrétiens, nous avons intérêt à nous pencher aux dernières recommandations de Jésus. Intérêt. Et un des problèmes que l'Église a aujourd'hui, c'est que l'Église aujourd'hui a bafoué, a zappé, a mis de côté ces dernières instructions. Yeah. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Amen. Vous savez que l'Église appartient à Jésus. Amen. Yeah. Il est le côté de l'Église. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons ce qu'on veut. On décide de prendre l'Église, ça devient notre Église. On s'en fout de ce qu'il a dit, alors qu'il a laissé. C'est clair ces instructions-là. Il dit, trouvez-moi en Galilée. Et les 12, les 11 sont arrivés en Galilée. La Bible dit, Matthieu 28, verset 16. La Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Donc c'est à cet endroit que les 11 disciples de Jésus, ils vont recevoir les dernières paroles de Jésus. Et quand vous allez lire les 4 évangiles, chacun d'entre eux a ou bien à retranscrire, ou bien à communiquer, ou bien à divulguer, ou bien à partager cette dernière parole à sa façon. Amen. Par exemple, pendant qu'ils sont en train de parler là, ce qu'elle a fait noter est différent de ce que lui note. Est-ce que vous comprenez un peu? Chacun note selon sa personnalité, selon son entendement. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc du coup, ce qu'elle note, quand vous lisez, c'est différent. Donc tous ont entendu Jésus-Christ parler, mais ce que Matthieu a noté, Marc a noté autre chose, Jean a noté autre chose, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toutes ces paroles, d'accord, mises ensemble, renferment les dernières volontés de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Et ce matin, nous voulons nous pencher sur l'apôtre ou bien le disciple Matthieu. Qu'est-ce que lui a compris de ces dernières paroles? Qu'est-ce que lui a reçu de ces paroles de Jésus? Et on va prier. Donc, comme petit point ou bien petit 1, tu peux noter le grand commandement selon Matthieu. Le grand commandement selon Matthieu, sur le petit 1 d'aujourd'hui. Et certainement, au séminaire qu'on aura, on va voir les autres. Si Dieu le veut bien. On revient au verset 17, Matthieu. Il dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en petit a, selon Matthieu, le grand commandement, la dernière instruction de Jésus est un commandement de pouvoir et de puissance. Amen. C'est un commandement de pouvoir et de puissance. Alléluia. Donc Jésus va déclarer, tout pouvoir m'a été donné. J'ai reçu le pouvoir du ciel. J'ai reçu le pouvoir de la terre. J'ai reçu le pouvoir des hommes. Tout pouvoir m'a été donné. Donc la mission que je vous donne, c'est une mission qui a approuvé non seulement des esprits en haut, des esprits sur la terre, des esprits sous la terre, et même des hommes. Donc là où vous allez là, n'allez pas timidement et vous avez peur. Non, j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu la puissance. Alléluia. Yes. Donc si Jésus a dit, j'ai reçu le pouvoir, ça veut dire quoi? Que nous les chrétiens, lorsqu'on se présente, on se présente avec pouvoir. Amen. Amen. Yeah. Lorsqu'on se présente, on vient avec puissance. Parce que notre Seigneur, celui qui nous envoie, il dit, le pouvoir m'a été donné. Donc comme je vous envoie là, je vous envoie manifester ce pouvoir et cette puissance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Yes. C'est pourquoi nous les chrétiens, on ne va jamais s'excuser de chasser le démon. On ne va jamais s'excuser de guérir un malade. On ne va jamais s'excuser de délivrer quelqu'un qui est possédé par les forces des ténèbres. On ne va jamais s'excuser. Regardez, il y a des médecins dans la salle. Quand tu vas chez un médecin et que ton moment te fait une chirurgie, le médecin va demander, il faut qu'il y ait un parent qui signe le document et tout. Mais ça, non. En tout cas, j'ai vécu ça quand mon épouse est allée accoucher. Non, monsieur, il faut. Le médecin, il a tous ses diplômes reconnus. Il dit pardon. Tu mets un document. Alléluia. Moi, quand je suis devant un cas, Shabaya, et qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a signé. Là, je vois un démon là, et j'ai dit aux son parent signer le document pour décider le démon. Alléluia. J'ai reçu le pouvoir. Donc j'ai reçu tous les droits. S'il y a un démon, je le chasse. S'il y a une maladie, je la guéris. Alléluia. Yes, yes. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est trop timide, on veut s'excuser pour qu'on crie trop, pour qu'on transpire, qu'on pêche. Regarde, nous on va crier parce qu'il nous a donné le pouvoir. Il y a quelque chose en nous. Donc, on marche dans ce monde, on marche dans ce feu, dans ce pouvoir qu'il nous a donné. Amen. Moi, je m'excuse, non, excusez-moi. Oh, il y a des gens dans la scène, il y a des amis. Excusez-nous, voilà, prenez votre livre, voilà. Prenez la règle cassée. Prenez nos livres, écrivez, les gens, chambaya. Yes! Tout là! Quand le Saint-Esprit Dieu fait, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et je m'excuse de personne. Alléluia. Amen. Yes! Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Amen. Donc, vous devez comprendre que quand il dit tout pouvoir m'a été donné, donc vous êtes libre. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Il y a la liberté. Libre. Exprimez-vous. Dégagez cette puissance. Libérez ce pouvoir. Chassez les démons. Guérissez les malades. Yes. Oh. Donc, c'est lui qui nous a envoyés. Il a reçu toutes les autorisations. Nous aurons une caravane bientôt là. Donc pour l'instant, on est en train de demander l'autorisation. On demande au ministère de la Santé, du ministre de la Santé, est-ce que les médicaments peuvent rentrer? Après, on demande au ministère de l'Intérieur et tout. Avant de faire quelque chose. Amen. Mais pour ce qui concerne l'Église, l'évangile de Jésus, est-ce que vous comprenez? Ce qui concerne l'évangile de Jésus, on a toutes les autorisations. Amen. Toutes les autorisations. On ne demande pas l'autorisation pour que quelqu'un naisse de nouveau. Amen. Quand on tous les ballons. S'il vous plaît, est-ce qu'elle peut recevoir Jésus son Seigneur? Non. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord. Que tu crois en l'islam, que tu crois, tu ne sais pas quoi. Dès que je suis devant un cas et que le cœur est disposé, reçois Jésus. Amen.
Il faut que je prêche une jeune musulmane au Sénégal. Elle était guinéenne. J'ai prêché Jésus. Pas comme ça. Elle dit, je veux bien. Mais tous mes parents sont musulmans. Je fais quoi? J'ai dit, le commandant, on s'en fout du comment. Est-ce que tu es disposé maintenant? Oui, si tu es disposé, reçois le Seigneur. La paix là, c'est pas notre problème. On n'est pas là pour s'excuser. Est-ce que les parents sont fâchés que elle a le Jésus-Christ? Est-ce que tonton va tuer? Non, même si la parole te tue, au moins tu vas au ciel. Alléluia. Alléluia. Yes. Donc vous devez comprendre ce que dans quoi nous sommes. Nous sommes dans son pouvoir en tant qu'Église. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Comment tu es dans la vie? Tu es là, oh, oui, s'il vous plaît, est-ce que... Tu peux le faire quand c'est pour draguer la force de Dieu, amen. Mais si c'est pour l'évangile, le pouvoir. Yes. Amen. Dites-moi le pouvoir. Le pouvoir. Shabaya. Matthieu 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Alléluia. Amen. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, je te déclare guéri de toute maladie au nom de Jésus. Je chasse tout démon qui te dérange au nom de Jésus. Que tout esprit maléfique qui te tourmente soit paralysé au nom de Jésus. Je commande à tout démon de lâcher ta destinée. Je bloque toute influence maléfique du monde des ténèbres dans ta vie. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le pouvoir de le faire. Même si c'est l'esprit de famille, que c'est des familles en famille. Si tu es devant mon cas, j'arrête cet esprit. Amen. Je casse cet esprit. Amen. Je renverse côté. Et personne ne maintenant venir à la porte. Coco, monsieur le pasteur. Oui. Voilà. Depuis que je suis là dans ton église, avant, elle est transformée en oiseau. Mais depuis là qu'on fait, elle ne se trompe pas. C'est à cause de toi. Tu te ramènes, elle est devenue oiseau. Personne ne s'est dans la maison de ça. Et personne ne viendra. Pourquoi? Leurs esprits savent que j'ai l'autorisation. Leurs entités savent que ils ont l'autorisation. C'est nous qui sommes dans l'illégalité. Ce sont eux qui sont dans l'illégalité. Ce sont nous maintenant qui avons le pouvoir. Toutes les autorisations. Alléluia. Et en tant que chrétien, tu dois marcher dans cette charité. Attention, lorsque ça concerne l'évangile, amen. C'est le mal là-bas, amen. Attention, hein. C'est mal là-bas. C'est pas partout. Dans le grand commandement, c'est pas une affaire d'aller mendier ou d'aller faire le faible, le timide. D'accord? Vers les gens. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Alléluia. On n'a pas besoin de la vie des parents pour que tu naisses de nouveau. Pas besoin de la vie de ton grand-père pour te chasser un démon. Alléluia. Personne ne va te poursuivre en justice parce que tu as chassé un démon de quelqu'un. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Oh, quelqu'un, on l'a mis en prison. Pourquoi? Voilà, il parle au tribunal. Il a chassé les démons. C'était dans la vie de l'enfant là. J'ai jamais entendu ça. Peut-être à la fin des temps que ça se manifeste, mais pour l'instant, j'ai jamais entendu un truc comme ça. Alléluia. S'il a besoin de guérir les malades, prie. Toi qui es à l'hôpital, tu as besoin d'autorisation. Si c'est pour couper son corps physique, oui. Mais pour toucher son esprit, prie seulement. Tu as l'autorisation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi? Parce que le grand commandement est une affaire. Le grand commandement, selon Matthieu, est une affaire de démonstration de puissance. Je reprends. Le grand commandement, selon Matthieu, est une affaire de démonstration de puissance. Amen. Yes. À un moment donné, il faut que tu démontres la puissance. Yes. On enseigne, parce qu'à l'intérieur aussi de l'enseignement, il y a des méditations, il y a être doux, en fait, amen, il y a être gentil, il y a être rigolé, et aussi être démontre la puissance. Alléluia. Amen. Yes. Donc le chrétien qui ne démontre pas la puissance, il est dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Yes. Le chrétien qui ne démontre pas la puissance, il est dans la désobéissance. Parce qu'il nous a commandé de démontrer cette puissance. Donc notre problème est souvent que nous nous excusons trop. Nous nous excusons de tout.
Nous devons tout expliquer. À l'église de réveil, on crie trop. Hein? On crie trop et puis le volume est trop fort. Et puis ça me fait mal à la tête. Ah, soudain la foi. Oh, et puis après, il faut s'excuser, excusez-moi d'avoir crié. Hein? Je ne m'excuse pas. Ça la soudain. Alléluia. On crie trop là-bas. Et là-bas, à l'église de réveil, on parle trop en langue. On parle trop d'esprit. On parle trop de démons. Mais attends, mais tu on parle de quoi? S'il y a des démons, il doit pas y avoir des démons. Est-ce qu'il n'y a pas des démons? Mais il y a des démons, pourquoi tu parles des démons? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que ton échec là, c'est un démon qui te fait échecer. Alléluia. Tu ne sais pas que la vie de débauche dans laquelle tu ne peux pas sortir là, c'est un démon qui s'appelle le démon de débauche. Et tu ne peux pas un démon fort. On parle de démons. On parle de démons. À l'église de réveil, on parle d'argent. L'argent est ici, offrande là-bas. Oh. On va. C'est-à-dire, du coup, on veut s'excuser. On veut s'excuser au point où les pasteurs ont déjà peur de dire aux gens, après que donne une offrande, c'est le temps d'offrir. Les gens ont peur même. On dit, regarde, viens pour l'offrande. Parce que le monde nous avait croire que c'était mal. Et si nous n'avons pas l'argent, nous prenons l'offrande. Yes. Parce que Jésus, notre Seigneur, prenait l'offrande. Et lui, pire encore, même quand tu donnes l'offrande, regarde, tu donnes combien? Il s'est mis à côté de la corbeille, c'est ça non? Quand il lit la Bible, il s'est mis à côté de la corbeille, il regarde. Oh, jusqu'à ce qu'il a vu une femme avec les 2 pièces. Et il dit que cette femme a donné plus que les autres. Ça veut dire quoi? Il voyait que c'était des gens qui étaient dans le panier. Nous encore, on ne voit pas ton argent, c'est clair. Mais lui, il regardait, donc c'est Jésus. Et moi, je vais prendre de ça. Hein? Donc, c'est ça, notre problème, c'est ça. On veut s'excuser de pour me tout expliquer. À l'église de réveil, on parle trop de ces choses. À l'église de réveil, on pique trop fort. À l'église de réveil, regarde, si tu es dans la salle et que toi tu penses comme ça là, va à l'église endormie. Dis à l'église de réveil, on fait tout ça. Va à l'église endormie. Là-bas au moins, on ne parlera pas de tout ça là. Alléluia. Yeah. Mais nous, on ne peut ne pas parler de ça. Alléluia. On ne peut ne pas manifester ça. On ne peut pas contenir ça. C'est un commandement. C'est quelque chose qui a été mis dans nos os. C'est un pouvoir. Et l'apôtre Paul a accompli ceci. Il a dit, la prédication de la foi est une puissance. La prédication de la croix est une puissance. La prédication de la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, quand tu prêches la croix, il y a une puissance qui sort de toi et qui se manifeste. Donc, lorsqu'on reçoit le commandement du Seigneur, c'est comme un feu qu'il met dans nos os. Alléluia. C'est comme, je prends, bien, monsieur, regarde, on fait semblant, ça c'est la braise de feu. Tu connais le charbon, la braise de feu, vous connaissez ça? Monsieur, voici la braise de feu. Tu ne bouges pas, tu attends ce c'est une chose. Non, mais là, tu es tranquille, c'est pas pour le faire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si c'est rien met une braise de feu, est-ce que le gars peut être tranquille? Hein? Il sera comme ça là. Alléluia. C'est pas un vrai soir. C'est un feu dans nos os. On ne peut pas être tranquille, que je ne peux pas dans les os. Tu vas dire non, parce que je ne sais pas ça, plus fort pour la j'ai été obligé de transférer. Est-ce que tu dis? Toi, quand tu bois dans le bar là, tu ne t'en sais pas. Quand tu bois le vin, tu transfères dans là. Quand le vin chauffe dans tes os, tu es tranquille. Oh, toi, tu es pas tranquille. Alléluia. Et moi, tu es tranquille quand le feu de Dieu est dans mes os. Alléluia. Chamaillé. Waouh. La Bible nous parle d'une expérience d'un homme qui s'appelle Pierre. Hey. Le gars, il a reçu le même pouvoir. Je suis en train de parler du commandement de Matthieu.
il a reçu ce feu dans ses os. Il avait cette braise en lui. Et la Bible nous dit que les gens ont voulu le faire taire. Que non, monsieur Pierre, ne parle plus de ça. Reste cool. Ne parle pas de Jésus. Ne prêche pas de Jésus. Reste cool. Tu l'as vu, c'est vrai. Tu as reçu ça, mais reste cool. Tu as compris, non? La Bible dit que, après l'avoir menacé, Acte chapitre 4, verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner le nom de Jésus. Ça c'est... Vous savez, quand réellement tu es né de nouveau et que tu es en contact permanent avec le Saint-Esprit, je vous dis, c'est une grande punition de demander de faire la bouche. Je vous dis, non, en fait, beaucoup de vous ne comprenez pas sur le pasteur et tout, parce que vous n'êtes pas encore réellement né de nouveau et qu'il n'y a pas ce contact. Mais quand il y a un contact permanent avec l'Esprit de Jésus, je vous dis, c'est compliqué de se taire. Je vous dis, c'est compliqué de se taire. Ça a quelque chose, tu as envie de dire. Ça a plus tard où tu as envie de parler. Et la Bible nous dit que Pierre, il a vu ces choses. Et on dit non, Pierre ne parle pas de son nom. Et ce qui est encore terrible et hypocrite pour les êtres humains, c'est qu'il vient un peu de voir un monsieur qui était paralytique depuis sa naissance marcher devant eux. L'homme a sauté, les pieds sont devenus fermes. Après que ce feu-là est sorti de Pierre et est rentré dans la vie de cet homme. Mais malgré ça, les gens là n'ont pas l'intelligence, la révélation. Que le Dieu que les gens là parlent, il est révélé. Combien de filles ont été impactées dans les églises de réveil? Combien de prostituées ont été restaurées et sont devenues des femmes dignes de leur famille? Combien de jeunes drogués ont été sauvés et aujourd'hui dans leur famille, ils sont les références de leur famille? Ils suivent de l'église de réveil. Mais malgré ça, on continue à parler contre l'église de réveil. Vous parlez trop fort, vous criez trop, vous parlez en langue, vous parlez tout d'argent. Mais attends, mais c'est ce bruit-là qui sauve les gens. C'est ce sacrifice d'argent-là qui restaure les destinées des gens. Ces gens que vous avez mis dans vos maris sales, dans vos hôtels maudits. L'église vient et les sort de là. Vous parlez contre l'argent, vous parlez contre la prédication, vous parlez contre nos parents. Mais c'est dans le parent qui a la puissance. Alléluia. Et les chrétiens savent vous laisser financer par les païens qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin de ce feu qui est en toi. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il est temps que tu arrêtes. Arrête de te faire influencer, de te laisser influencer. Pierre, arrête de prêcher. Le même esprit antichrist habite vos collègues. Le même esprit antichrist habite vos parents. Et pourtant, les preuves des bienfaits de l'église dans la vie de cet enfant sont bien devant tes yeux. Mais comment tu te lèves encore contre l'église? Comment tu te lèves encore contre l'évangile de Jésus? Et pourtant, tu vois bien comment ta fille devient une autre femme. La tangente qu'elle avait menée, comment l'évangile a ramené. Elle devient une femme digne. Mais tu n'as pas la révélation. Mais c'est toi qui te lèves combattre cet évangile. Quand on est maudit, on est maudit. Oui. Ou quand on est maudit, on est maudit. N'est-ce pas non? Oui. Quand on est perdu, on est perdu. Mais moi, c'est pas eux, moi, c'est toi. Ne te laisse pas influencer par quelqu'un qui est aveugle, qui veut te convaincre que non, c'est rouge alors que c'est noir, mais il est aveugle. Et tu commences à réfléchir, bon, peut-être qu'il a raison, oh, donc c'est toi le problème. Mais lui, il est aveugle. Comment il te dit que c'est rouge, même tu vois que c'est noir, lui ne voit pas. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Et nous essayons de réfléchir sur ce qu'un aveugle vient de me dire. Peut-être qu'il a raison.
Est-ce que vous voyez l'image? C'est que les chrétiens font avec leurs amis, leurs collègues, leurs copains, leurs condisciples. Ton condisciple est aveugle, il te dit non, cette chaise est bleue. Et toi tu vois, quand tu vas dire moi, mais tu réfléchis quand même par rapport à ce qu'il dit, il a raison. Quand on retire un peu de l'église, c'est plus un peu ici de voir, peut-être que et tout quand même. C'est ce qu'on fait. Bon, maintenant, un coup de pied pour mourir. Amen. Lui, on comprend. Et Dieu le comprend. Dieu sait que c'est passé l'aveugle. Alléluia. Yes, Dieu le comprend. C'est comme cette histoire, bien parabole, comme vous appelez ça. Quand tu vas à la rivière au village, tu te laves. Parce qu'au village, tu t'enlèves tout le matin. J'ai un papa au village là. Lui, il partait souvent à la rivière à 5 heures. Il se déshabillait. Il partait dans la rivière, il restait pendant 1 heure dans l'eau. Après, moi, j'étais comment j'étais un peu ma sorcier. On pensait. Après, on a dit non, je vais prendre les véhicules. C'est l'eau glace, l'eau froide là. Quand il se met là, ça régénère ses cellules. Quand il sort de là, il a pris l'enfant. Bon, maintenant, dans l'anecdote ou l'histoire de la parabole, on dit, pendant que tu es à la lumière, un fou vient ramasser des amis. Il vient ramasser des amis, il fuit avec son village. Maintenant, tu vas maintenant derrière lui. Attention, le fou, il est habillé. Et tu vas maintenant, oh mes amis, oh! Maintenant, dans le village, on va se demander à coup de qui est fou. Parce que lui, dans le sens, ne suis pas un fou, ne coupe pas un fou. Alléluia. Yes. Mais vous faites quoi? Quand les païens, quand le dehors vous donne des idéologies, vous dites des choses, vous suivez leurs choses, vous courez après leurs choses. C'est l'image là. Lui, il est aveugle. Lui, il est fou. C'est toi qui es censé. S'il a ramassé, va, reste là, attends qu'il vienne passer. Pour lui, il y a un fou qui est passé là, pardon, dans la maison, pas moi. Tu es là juste là tranquille. Dis à ton voisin, arrête de suivre les fous. Arrête de suivre les fous. Acte 4, verset 19. Et il est 12h20, accordez-moi 5 jusqu'à 12h30. Je m'en vais. Pierre et Jean leur dit. Pierre et Jean n'étaient pas faux. Ils n'étaient pas fous, ils étaient censés. On dit, nous ne pouvons vous suivre. Il leur dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à Dieu. Très chéri Coco. Ça fait peut-être 2 ans qu'on vit ensemble. Juge un peu, est-ce qu'il faut t'obéir et obéir à Dieu? Juge un peu, tu me dis non, faut que tu dis l'église là, il faut que l'église à la maison. Les gars, quand on reste à la maison, qu'est-ce qu'on fait sur la journée? On boit le vin. Après le vin, là, tu vas la semaine. Allez, je vais couler et tout. Et tu vas. C'est ça, non? Est-ce que c'est pas ça? On a fait le vin, après, petit moment passé, quand tes amis étaient là, tu as vu montrer l'histoire là, tu as giflé, puis pour tes amis, toi, c'est allé. Donc maintenant, quand si je suis parti à l'église, tu dois savoir ton verre tranquille. Moi, je vais recevoir la parole de Dieu. Ça dit, c'est là, juge un peu, je dis beaucoup. Qu'est-ce qui est bon? Obéir à Dieu ou à t'obéir à toi, petit papa? Cher papa, juge un peu, juge un peu. Cher tonton, regarde un peu. Regarde un peu. Quand tu sors le matin, quand tu viens ici, là, on t'attrape comme ça. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Tu as tellement vu, cher tonton, cher papa. Mais là, toi, tu es en train de me dire que ce qu'on enseigne dans la Bible, il ne faut pas suivre ça. Moi, je suis super. Papa, juge un peu. Souvent, il répond les gens de façon simple. Et ça interroge sa conscience. Juge un peu. Si je te suis, je deviendrai une femme débouchée. Tout le quartier va coucher sur nous. Et j'aurai 5 enfants avec des garçons différents, donc je ne pourrai même pas. Il faut leur dire ça. Alors voici ma destination si je te suis. Donc, juge un peu si je te suis ou bien suivre Dieu.
moi je préfère studio. Amen. Il y a d'autres classes studio. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut mettre, c'est qu'ils ont entendu, vous-même jugez. Il dit non, vous-même jugez. Vaut mieux obéir à Dieu ou bien à vous. Verset 20. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu. Il y a quelque chose en nous. C'est pas possible. Je ne peux ne pas. Ça dit, c'est trop fort. Quand je ne fais pas ça, c'est comme si je m'étouffe, je suis asphyxié. Je ne peux ne pas, papa. Tonton, je ne peux ne pas. Chérie Coco, je ne peux ne pas. Parce que c'est à l'intérieur que je vis. C'est pendant que je fais ça que je vis. C'est pendant que je suis en train de faire ça que je sens que je suis en train de vivre. Je ne peux ne pas. Alléluia. Yes, il faut apprendre à vous exprimer devant les gens. Et là, ils ont appris que non, on ne peut ne pas, on ne peut ne pas. Vous êtes des juges, vous êtes des responsables de la vie. C'est vous les chefs, c'est vrai. C'est vrai. Vous pouvez mettre des gens en prison, vous pouvez les tuer, c'est vrai. Mais écoutez, entre la mort que vous me menacez là et ce qui se passe ici là, on peut ne pas. Tuez-nous, tue-moi. Et puis il n'arrive pas, tue-moi, vas-y, tue-moi. Mais je ne peux pas ne pas. Alléluia. Je ne peux pas. Tue-moi. Et vous menace. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ah, vraiment, pasteur, c'est compliqué. Maintenant, je vais vous parler. Je vais vous expliquer. Oh, parce que le gars a donné l'ultimatum. Si tu pars, moi, l'église. Je vais jamais faire ça ici. Il n'est pas payé la chose. Alléluia. Mais vous avez la grâce quand on vous menace comme ça. Seigneur, je cherche quelqu'un qui peut me menacer comme ça. Qui peut me menacer comme ça? Qui peut me menacer comme ça dans la vie? Donc arrêtez d'être timide comme le chrétien, il est pas gentil. Non. Le chrétien a un feu à l'intérieur de lui. Lorsque l'œuvre de Dieu est menacée, lorsque la pensée, la volonté de Dieu pour ta vie est menacée par quelqu'un, non. Arrête. Si tu veux prendre les affaires, jette de haut. Dieu va prendre son nom. Et là, quand tu le dis, les yeux sont rouges. Tu vois un peu, non? Yes, là, les yeux sont. Et là, papa, maman sait que là, c'est pas ma fille. Quelqu'un d'autre a pris le contrôle de son corps. Et ça, là, c'est le feu qui a en nous le pouvoir. En tant que chrétien, vous devez souvent. Attends, c'est même tu vas en pouvoir quand même. Sinon, maintenant, c'est caché. Alléluia. Ça vient souvent comme ça, là. Ça vient souvent comme ça. Après, quand ça descend, quand même, après, le mec, tu vas dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu le gars, c'est la vie, c'est passé. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est venu, le pouvoir là. La puissance là, s'est manifestée. Ce matin, je voudrais vous dire ça. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Que dans votre christianisme, il y a ce combat devant le pouvoir. Vous ne pouvez vous laisser marcher par n'importe qui à tout moment. Surtout lorsqu'il est question de la volonté de Dieu pour votre vie. Lorsqu'il est question de votre destinée prophétique en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un vient en moi et ne renonce pas à sa vie, à la vie de ses enfants, à ses parents, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a dit quoi? Il n'y a personne qui qui peut s'opposer au fait que toi tu le suis. Est-ce que vous comprenez ça? Personne n'a le droit parce que lui a reçu tout pouvoir. Il n'y a aucun être humain dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Même les pays qu'on dit fermés à l'évangile, les pays comme l'Irak, tous ces pays on dit c'est interdit. Écoutez, les églises prospèrent. Pourquoi? Parce que le pouvoir, aucun n'en est pas arrêté l'œuvre de Dieu. Les pays comme la Chine, on empêche que l'église est en train de prendre l'ampleur. Donc ce n'est pas un petit bacotin du Gabon qui va empêcher que l'église se bâtisse à l'intérieur de toi. Qui va empêcher que la volonté de Dieu se manifeste et que tu deviennes ce que Dieu a voulu que tu sois. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin?
que ce pouvoir qu'il a reçu se manifeste dans ta vie. Il serait donne-moi de manifester ce pouvoir. Donne-moi de marcher dans ce pouvoir. Donne-moi d'extérioriser ce pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Que rien ni personne, que rien dans ce monde ne m'empêche, ne bloque ta volonté dans ma vie. Ne m'empêche de suivre tes pas, de suivre tes desseins, de suivre ta volonté, de devenir ce que tu as promis que je sois. Au nom de Jésus. Manifeste ce pouvoir, Seigneur. Que ce pouvoir se manifeste en ce lieu. Que ce pouvoir se manifeste dans la vie de chaque chrétien en ce lieu. Que ce pouvoir se manifeste dans la vie de chaque serviteur de Dieu. Dans la vie de chaque servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que lorsque l'ennemi va se lever, lorsque l'adversité veut se lever pour empêcher des décès dans nos vies, que ce pouvoir se manifeste dans toute la sagesse et dans toute la force nécessaire. Gada Shantara, Gada Bashara, Ekana Bashara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Que Dieu t'accorde ses grâces. Que le Saint-Esprit tombe sur toi. Amen. Que le Saint-Esprit mette ce feu dans ton cœur. Amen. Que le Saint-Esprit mette ce feu dans tes os. Qu'il mette ce feu dans ton âme. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne t'empêche de le suivre. Amen. Que rien ne s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Que tout antichrist qui va vouloir se lever contre ta destinée soit paralysé par ce feu, par son pouvoir, par cette autorité que Dieu met dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Yes. Rapidement, je vais prier pour ces personnes. Je vais prier. Quel dimanche? Je sens que toi, je sens que tout à l'heure on priait cette gloire. Tu as ressenti une forte présence par rapport aux gens pour qui on a vu les décrets de mort arrêtés et que tu as senti une force, tu as senti réellement cette gloire dans ton corps. C'est le signe que c'est de toi qu'il s'agit. Et le Seigneur a dit, il faut qu'on mette la main sur toi. Que cette main soit maintenant ce symbole, soit maintenant le symbole de la protection. Que cette onction ce matin, il a dit ne touchez pas mes joints. Que par cette onction ce matin, que personne ne te touche, personne ne touche à ta vie, que rien ne touche à ta vie, que tu vives longtemps, que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a mené en Christ, ce pourquoi tu es en Christ pour quelque chose, tu es en Christ pour accomplir une destinée. Rien ne doit écouter cette destinée dans ta vie. Tu vas l'accomplir aussi longtemps que ce n'est pas accompli, tu vivras. Aussi longtemps que ce n'est pas accompli, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ. Et lui ce matin, c'est un signe, un symbole que Dieu dépose, tu dépose sur toi. C'est son onction. Personne, rien ne te touche. Rien ne va t'amener à mourir de façon prématurée.
viens devant, je vais juste prier pour toi. Je vais juste prier, tu dois gagner. Il y a quelqu'un, c'est pas ton échec que tout va se passer. C'est pas ton échec à l'examen, voilà, que tout va se passer. Peu importe l'examen, le simple, le concours, voilà, le masque, tu fais l'examen que tu vas passer cette année. L'esprit sait que cette année, tu dois passer un examen, viens vite, parce que tu dois vivre, tu dois devenir, et tu vas devenir ce que Dieu sera pour que tu sois. La vie de Dieu sur toi. Parce que toucher, c'est l'onction de Dieu. C'est bon, vas-y, Dieu touche, mais tu veux t'asseoir. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Tu réussiras. Tu ne joueras pas. Merci Jésus pour cette onction. L'onction de Dieu sur toi à la gauche. L'onction de Dieu sur toi, tu vivras. Tu réussiras, je le déclare. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Je le déclare, tu réussiras. Yes. Tu réussiras. Thank you, Jesus. La grâce de Dieu est sur toi. Les malédictions qui viennent t'arracher sont brisées ce matin. L'onction de Dieu vient sur toi et te fait prospérer. Cette onction te fait échapper à l'enpiège. Cette onction te fait échapper à l'enpiège. Tu vas les échapper et tu réussiras cet examen. Tu gagneras cette faute de Dieu. Avant que tu ne sois Amen. Dieu amène les élections. Reçois cette onction et cette grâce. Reçois cette onction et cette grâce. Reçois cette onction et cette grâce. Et va réussir au nom de Jésus. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Je le déclare. Tu réussiras. Adieu. Je relâche ta vie, Seigneur. Je relâche ta vie, je relâche la vie de Dieu. La plan de son cœur. Là où la mort s'était installée, pendant que la vie en la mort a souffert. Tu vivras. Tu deviendras. Au nom de Jésus, tout programme de est avorté. Avorté. Et je te lâche la vie de Dieu. Là encore. Tu j'ai dit tu elle vit au nom de Jésus. Elle vit au nom de Jésus. Elle vit. Depuis la adolescence, la vie prend place maintenant. Et cette vie parcourt de son corps. Là où la mort est installée, la vie de Dieu prend place. Que la prison de la mort de la terre est mise. Ce matin, je la sors de cette prison de la mort. Je la sors de cette prison de la mort. Je la sors. Je la sors. Je la sors. Sors de cette prison. 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 Sors. Elle sort. J'ai dit 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 elle sort. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du nom de Jésus. Elle sort. Elle sort de cette prison de la mort. Elle sort de cette prison de la mort. Elle sort. Je la sors. Elle sort. Elle sort. Elle sort. Pour la vie. Elle sort pour la vie. Elle sort pour vivre. Elle sort pour vivre. Elle sort pour vivre. Au nom de Jésus-Christ. Yeah.
Lève les mains. Et c'est un combat. Tu ne combats plus pour toi, mais tu combats maintenant pour tes enfants. Yeah, c'est pour eux. Donc tu as réalisé que ce chemin ne menait nulle part. Maintenant Dieu voit que maintenant tu combats même plus pour toi, mais pour tes enfants. Dieu va t'honorer et il va visiter tes enfants. Que l'onction sur toi ce matin soit la marque du Saint-Esprit sur chacun de tes enfants. Aucune malédiction ne prospère dans leur vie. Aucune malédiction ne prospère dans leur vie parce que tu t'es tenu comme intercesseur, comme sentinelle. Tu as dit ça s'arrête à moi, ça s'arrête à moi, pas à mes enfants, ça n'ira pas à mes enfants. Dieu honore ta foi, Dieu honore ton cri, et son onction vient sur toi et te donne d'être une femme encore plus enracinée en lui. Il fait de toi une intercesseuse plus que hier. Je vois comme un feu de la prière est en train de s'allumer dans ta vie. Dans le secret, il y a un feu de la prière qui s'allume. Le feu de la prière. Et le fardeau, je vois tes enfants. Sur le fardeau, ce sont tes enfants. Le Saint-Esprit amplifie ce feu ce matin. Paus ketelos kayante, likantomelas kayara, lios kandereos, renos kayande limas kane. Que ce feu s'amplifie, que ce feu devienne plus grand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit tombe sur toi maintenant. La Bible dit le je vois cette chaleur sur ta tête. C'est le feu du Saint-Esprit qui tombe sur toi. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Des langues semblables à des langues de feu apparues sur leur tête. Ils ont été baptisés. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Que cela soit ton partage maintenant. Que cela soit ton partage maintenant. Alors que ce feu est sur toi. Tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le contenir. Ce feu tombe sur toi. Ce feu te baptise, ça fait de toi une femme de pierre. Une femme. Oh yes, une guerrière de la pierre. Une guerrière de la pierre. Une guerrière de la pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Katomara. Katomas Kateya. Rados Kayentandeloska. Liparaskata. Rados Kala. Pause. Retos Kalata. Reçois-le, reçois ce feu. Reçois ce feu. Il fait de toi une guerrière. Une guerrière, une guerrière, une guerrière, une guerrière, une guerrière, une guerrière pour la prière. Reçois ce feu, reçois ce feu, reçois ce feu. Pianiste, augmente, augmente. Les payas que t'es, Rakaya Souda. Reçois-le, reçois ce feu, reçois ce feu, reçois-le dans le Jésus. Rakato, c'est Kalemani, Kayaba, Shakatalama.